Mais comment on peut aller en guerre avec des armes qui sont tournées vers nous-mêmes? Les armes spirituelles que la parole de Dieu nous donne, c'est des choses qui permettent à l'homme de s'examiner lui-même. Nous sommes protégés par le sang de Jésus, mais nous sommes aussi protégés par les armes spirituelles que la parole de Dieu nous donne. Vous allez vous rendre compte que tous les armes spirituelles que nous allons citer sont des modes de vie. Votre oncle du village, votre tante, votre grand-mère que vous considérez comme le sorcier de la famille n'aura aucun pouvoir dans votre vie si vous prenez les armes spirituelles et que vous vivez selon les armes spirituelles. La Bible nous dit d'avoir pour ceinture la vérité. Vous voulez vivre la grâce de Dieu, vous voulez voir la main de Dieu dans votre vie, vous voulez vivre les faveurs de Dieu, vous devez vivre dans la vérité. Vous ne devez pas continuer à vivre dans le mensonge et espérer avoir les grâces de Dieu dans vos vies. Deuxième arme, le casque du salut est quelque chose de très important dans la vie du chrétien. Nous devons nous protéger. Le casque nous protège de toutes les pensées qui nous viennent de l'ennemi et nous permet de vivre vraiment une vie de certitude. Je suis sûr d'être sauvé, j'ai l'assurance de mon salut, je marche dans la victoire. Tu ne peux pas marcher dans la victoire si tu n'es pas sûr d'être sauvé. La cuirasse de la justice nous protège de tout ce qui peut venir pour nous atteindre au niveau du tronc. Arrêtez de vous battre contre les hommes. Battez-vous à être des hommes justes. La justice, c'est être équitable, savoir donner à la personne qu'il faut la chose qu'il faut. Car notre Dieu est aussi juste dans tout ce qu'il nous donne et dans tout ce qu'il fait dans nos vies. Les chaussures, les ailes que nous donne l'évangile de paix. La Bible dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Servez les intérêts du royaume. On sert les intérêts du royaume en faisant grandir le royaume de Dieu dans la vie des gens qui nous entourent. Et notre cinquième arme, qui est le bouclier de la foi. Nous devons marcher dans la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Celui qui est en moi, celui qui vit en moi est beaucoup plus fort que celui qui est dans le monde. Je dois marcher avec cette assurance et cette certitude que le Seigneur est avec moi. Le bouclier empêche toutes les flèches de l'ennemi, toutes les flèches de nous atteindre. Quand vous avez le bouclier, vous devez être sûr. Vous devez garder votre calme. Vous devez garder votre paix. Vous devez garder votre joie. Maintenant, nous allons parler de ce dernier arme que la parole de Dieu nous donne, qui est en même temps offensif et en même temps défensif. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu est la solution à tout ce qui ne va pas dans votre vie.